Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse tranquillement arriver. Je regarde, hop, pour avoir les commentaires en direct au fur et à mesure que vous arrivez. Donc, faites-moi des petits coucous. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui. On est là pour partager un petit moment de créativité. Donc passer un bon moment ensemble, s'amuser autour du Scrabble, des loisirs créatifs. Coucou Lydia, bonjour Léa, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent et qui regardent ce live créatif ce matin. Donc j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt chien ou plutôt chat? Ou les deux? Qu'est-ce que vous préférez? Les chiens, les chats? Est-ce que vous avez des petites boules de poils à quatre pattes chez vous qui viennent vous faire des petits câlins, des petites léchouilles? Dites-moi si tout est ok de votre côté. Bonjour Sandrine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à faire un petit coucou. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes. N'hésitez pas à me dire si c'est votre premier live avec moi aussi. Je suis toujours contente d'avoir des nouvelles personnes qui regardent. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si c'est votre premier live, si vous connaissez déjà les produits Stampin' Up ou pas du tout, si vous faites du scrapbooking, est-ce que vous aimez créer, si c'est plutôt des cartes, des albums, des mini-albums. Voilà, donc dites-moi, j'ai la lumière un petit peu trop dans la tête, mais dites-moi tout ça. Donc dites-moi si vous avez des petits animaux à quatre pattes chez vous. Moi j'ai un gros Terre-Neuve. Elle est c'est vraiment, c'est l'ours quoi, un beau Terre-Neuve tout noir avec les pattes blanches. Elle est vraiment belle. Et puis un petit chat aussi, un bébé chat, enfin un bébé chat. Il a déjà un an, donc voilà, c'est plus un bébé. Mais voilà, j'ai un chat tout blanc aussi. Voilà, donc bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à inviter vos amis, à partager vraiment, c'est ce qui m'aide. C'est vraiment très très précieux pour moi. Donc faites voyager cette vidéo, invitez vos amis, mettez des petits pouces, des petits cœurs, ça fait réagir sur Facebook. Donc n'hésitez pas à partager, à inviter, ça m'aide vraiment beaucoup beaucoup. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que j'ai vu ce matin en me connectant que je suis bientôt à 1000 abonnés. Donc vraiment merci, merci de votre fidélité, merci à vous. Qu'est-ce que je dois vous dire? Alors, oui, jusqu'au 30 septembre, n'oubliez pas, le 30 septembre, c'est la fin des cadeaux Celebration. Donc, si vous souhaitez obtenir, le texte est à l'envers sûrement pour vous, mais si vous souhaitez obtenir des cadeaux, je vous rappelle que c'est tous les 60 euros d'achat. Par tranche de 60 euros d'achat, vous avez un cadeau gratuit à choisir dans la petite brochure Celebration. Donc c'est le moment de vous décider, ne tardez pas trop avant qu'il y ait des produits en rupture ou voilà. Donc c'est le moment de se faire plaisir, voilà. Quoi vous dire d'autre? Le 2 octobre, n'oubliez pas, je vous rappelle, je vous ai proposé une matinée entre filles à l'occasion de la journée mondiale de la carterie. Donc c'est un événement en ligne qui aura lieu le samedi 2 octobre de 14h30 à 17h30, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et donc le but, eh bien, c'est de créer, de papoter, de partager un petit moment ensemble autour des kits créatifs de Stampin' Up. Donc si vous souhaitez participer, n'oubliez pas d'aller cliquer sur l'événement Journée mondiale de la carterie. Vous aurez le formulaire d'inscription à remplir. C'est vraiment, vous êtes obligé de remplir ce formulaire pour pouvoir participer, puisque derrière, moi, j'ai besoin de vous envoyer un lien pour vous connecter à Zoom le jour J. Voilà, et surtout de commander très très vite parce que là ça va être un peu tendu. Dépêchez-vous de commander votre kit créatif sur ma boutique en ligne. Voilà, donc les kits sont à 23 euros. Bonjour Sylvie, bonjour Françoise. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez participer à cet événement, la journée mondiale de la carterie. C'est vraiment c'est l'occasion voilà, de créer des cartes et d'offrir des cartes. Voilà, c'est la gratitude, c'est dire merci. Ou d'autres cartes, bien sûr, c'est pas forcément merci, ça peut être un joyeux anniversaire, félicitations, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est l'idée, c'est de se regrouper pour cette journée et de pouvoir papoter, d'échanger surtout, contrairement au live Facebook où je peux pas forcément trop échanger avec vous.
Donc voilà, c'est une occasion de papoter, de faire connaissance et de créer ensemble. Quoi d'autre? Vendredi prochain, il n'y aura pas de live exceptionnellement. Alors je verrai si j'ai le temps de vous mettre une petite vidéo ou quoi, mais à voir. J'ai un technicien qui vient m'installer la fibre, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Bonjour Virginie. Donc vendredi prochain, pas de live à 10h30. On croise les doigts pour la fibre et j'espère que ça va que ça va améliorer les choses pour moi et pour vous, que la qualité sera meilleure. Et puis surveillez aussi ma page Facebook dans les jours qui vont venir. Je vais vous mettre le programme des lives créatifs sur ma page pour le mois d'octobre. Donc voilà. Je vous ai tout dit. On va passer à la création. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Hop, je pousse tout ça. Donc surtout n'oubliez pas Celebration. Je clôture les commandes de septembre le 28, là, le 28 septembre. Donc voilà, n'attendez pas trop. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent entre temps. Alors hop, attendez, j'ai pas tourné la caméra. Alors, déjà, est-ce qu'on est bien cadré? J'ai toujours peur de faire tomber le bras du téléphone quand je bouge tout. J'espère qu'avec la fibre, je vais pouvoir m'y prendre autrement, avec des caméras. Bonjour Dominique, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. Alors, du coup, vous avez la vue un petit peu sur mon PC. Hop, j'espère que je vous donne pas le mal de cœur. Une fois que c'est cadré, on ne touche plus, on ne bouge plus. Dites-moi si c'est ok pour vous. J'ai l'impression qu'à l'écran en face de moi, c'est bon. Le texte est à l'endroit. On est parti. Alors, on va utiliser aujourd'hui, je vous ai dit, donc vous m'avez répondu sur les animaux. Vous m'avez pas dit si vous préfériez les chiens, les chats. Dites-moi. Donc moi, comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai un gros Terre-Neuve et un chat blanc. Voilà. Alors ça, c'est une petite carte que j'avais faite il y a quelques temps à l'occasion de la sortie du mini-catalogue. Où j'avais utilisé, je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'avais utilisé le papier de liège que j'adore. J'adore sa texture, il a vraiment l'effet liège au niveau de la texture. Et donc voilà, donc j'avais utilisé, c'est la première carte que j'ai faite avec la collection Charmant bas de Noël que je vais vous montrer. Donc là, c'est avec le papier liège. J'en ai fait une deuxième, alors qui n'a rien à voir. Donc là où j'ai découpé directement dans les papiers que je vais vous montrer. Bien sûr, je vais tout vous montrer juste après. Ah ben super Virginie, comme ça vous allez pouvoir vous en servir, ça va vous donner des idées. Donc là, j'ai découpé directement dans les papiers. Voilà. Les papiers imprimés aussi, que vous voyez en fond là. J'ai fait celle-ci aussi. Alors, donc pareil, donc là, il n'y a rien à l'intérieur, mais l'idée, c'était d'avoir comme des petites fenêtres. Donc en fait, à chaque fois, on va se servir d'un poinçon que je vais vous montrer. On va se servir d'un set de poinçons, les poinçons en évidence qui vont nous permettre de créer les petites ouvertures, on va dire. Voilà, donc là, c'est les petits tampons, les petits chiens-chats tamponnés. Il y a le petit hamster aussi qui a une bonne bouille. Voilà. Et ensuite, enfin, la dernière carte que l'on va réaliser ensemble. J'espère qu'on n'a pas trop de contre-jour. Que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, c'est celle-ci. Avec ce petit système d'ouverture là. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que la carte vous plaît déjà? Donc, vous allez voir qu'on va utiliser aussi la feutrine. Parce que Stampin' Up propose de la feutrine. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais garder ça là. Donc, en fait, on va utiliser la collection Charmant bas de Noël qui se trouve dans le mini-catalogue. Voilà. Donc, page 30-31 du mini-catalogue. Donc, voilà. Donc, c'est une collection voilà, qui met vraiment... Alors, il y a des couleurs de Noël, mais on peut s'en servir pour plein d'occasions différentes. Et franchement, j'ai vraiment craqué sur
sur cette collection, on peut faire vraiment plein de choses. Donc je vais vous montrer tout ce que contient cet assortiment en fait. Voilà, donc il y a vous avez le set de tampons avec les poinçons, vous avez la feutrine, les petits pois décoratifs mat, le ruban gros grain rayé, les papiers coordonnés bien sûr, parce que c'est le fort de Stampin' Up, tout est coordonné. Voilà, donc je vais vous montrer ça en détail avant de commencer. J'ai le livreur qui sonne, bien sûr, il faut qu'il arrive au moment du live, et tant pis. J'irai chercher mon colis plus tard à la poste. Alors voilà, donc je vous ai fait ça aujourd'hui. Je me suis amusée à faire cette petite planche, ce petit panneau d'ambiance, on va dire, pour vous montrer un petit peu tout le détail de la collection. Donc comme je vous le disais, c'est la collection Charmant Bas de Noël. Hop. Et on a donc le set de tampons qui permet de tamponner toutes ces petites choses là. Donc le set de tampons qui s'appelle Petit Bas bien garni. Donc ce sont des tampons en silicone transparent. D'accord. Et donc vous avez la possibilité donc de tamponner à la fois les petits bas de Noël, les petites chaussettes, les trois petites bouilles, le chien, le chat et le petit hamster, les cadeaux. Alors je vous les ai laissés pardon, en noir pour que vous puissiez bien, que le motif ressorte bien. Je ne les ai pas coloriés volontairement. Vous avez les petites branches là, la petite canne à sucre, la petite étiquette là. Alors ça, je vais vous montrer, je pensais que c'était une petite étiquette, mais en fait non, mais on peut s'en servir comme étiquette, je vais vous montrer pourquoi. Le petit bonnet de Noël, les petits nœuds, les petites étoiles, et ça aussi je vais vous montrer à quoi ça sert. Vous avez également, je ne sais pas si je zoome un petit peu plus, vous avez également tous les petits messages du set de tampons que vous retrouvez ici. Donc envoi spécial d'amour, plein de joie, passer des fêtes en bonne compagnie, paix, joie et bisous, pour toi, meilleurs vœux, et vous avez aussi pour et de pour faire les petites étiquettes cadeaux. D'accord? Donc ça, ce sont tous les tampons. Et également les poinçons. Donc vous avez le set de poinçons coordonnés au set de tampons. Donc les poinçons s'appellent bas de Noël. Et tous ces poinçons vous permettent de tamponner tous les motifs que vous avez ici, de découper pardon, toutes les formes que vous avez ici. Donc avec les petites étiquettes là, les bas, toutes les petites formes là aussi, ce sont des poinçons, d'accord. Et également le morceau qui ressemble à un toit, enfin à une maison en fait, qui vous permet aussi, vous avez ce grand poinçon à l'intérieur. Donc au total, il y a 22 poinçons. Donc c'est vraiment un super set de poinçons. Il est très complet. Donc voilà pour toutes les formes et tous les motifs que vous pouvez tamponner avec les textes coordonnés. Vous avez également dans cet assortiment, dans cette collection, vous avez également les petits pois mat ici. Donc ils ne sont pas laqués, ils ne sont pas brillants, ils sont vraiment mat pour le coup. Je vais vous montrer quand même la petite planche. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez 4 couleurs, d'accord, qui sont coordonnées à la collection. Est-ce que vous aimez ce genre de présentation pour bien voir la collection, pour découvrir? Dites-moi si ça vous plaît. Et ensuite, vous avez... alors ça, ce sont les couleurs des papiers unis, en fait, de Stampin' Up qui sont coordonnés à cette collection, coordonnés au papier imprimé, en fait, au papier design. Donc, vous avez cidre à la cannelle. Vous avez le noir, bien sûr, mais bon, j'ai pas rajouté de rond noir puisqu'on est sur un fond noir. Vous avez donc le noir, le cidre à la cannelle, beau bourdon, épinette enivrante qui fait partie des collections, de la nouvelle collection Incolor, piscine party, cerise carmin et le vert olive. D'accord? Vous avez également la feutrine dans cette collection. Donc ce sont, je vous montre, c'est un lot comme ça, un assortiment. Donc super si ça vous aide à bien voir, à bien visualiser. Donc ce sont vous avez 4 couleurs. Donc du rouge, le beau bourdon, le blanc et le vert olive. Donc le blanc, ça peut vous servir pour faire des choses aussi avec les effets neige. Je pense à d'autres collections du mini catalogue
comme Endroit paisible ou des choses comme ça qui peuvent être super aussi, ou avec les ours polaires. Donc ça, il y a des choses sympas à faire, je pense. Et voilà, donc vous avez ces 4 couleurs qui vous permettent de découper, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais avec votre machine de découpe, vous pouvez découper dans la feutrine. C'est ce qu'on va faire également sur notre carte. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé les poinçons qui permettent de découper ces formes-là. En fait, j'ai utilisé ces poinçons que je n'ai pas tamponnés, bien sûr, juste les découpes que j'ai passées dans la machine. Et vous obtenez du coup les petites découpes comme ça. Et vous pouvez faire, du coup, je vous montre, avec le poinçon, par exemple, les poinçons qui ont les formes de petites chaussettes, là, vous pouvez découper votre papier imprimé avec votre poinçon et ajouter la petite feutrine ici sur vos petits bas de Noël. Est-ce que ça vous plaît? Donc en fait, ça correspond à cette forme-là. C'est celle qui va sur le haut du bas de la chaussette. Et ces deux empiècements en fait qui correspondent au bout de la chaussette et au talon en fait. Voilà. Donc une petite astuce pour décorer vos petites chaussettes. Voilà, vos petites chaussettes de Noël. On a, alors avant de vous montrer, donc ça c'était la feutrine, et avant de vous montrer les papiers, il me reste à vous montrer le ruban, donc que j'ai mis ici. Donc le ruban il est blanc et piscine party, donc c'est du gros grain, il est vraiment très joli, voilà. Donc c'est le ruban gros grain, couleur piscine party, avec la petite rayure blanche et piscine party. Et enfin, pour finir, avec les papiers, donc coordonnées, comme je vous l'ai dit, aux couleurs unies ici. Donc vous avez tous les petits assortiments, enfin tous les recto verso à chaque fois. Ce sont les recto verso que vous avez. Alors je vais quand même vous les montrer en grand pour certains, puisque du coup les papiers sont coupés. Donc c'est la collection papier, le papier de série design Charmant bas de Noël. Bonjour Sandra, bienvenue. Et donc voici les papiers en format 30 par 30. Donc vous avez ce petit chien là qui est trop, on croirait un petit golden retriever ou avec le petit chat dans son carton. J'aime beaucoup ce papier. Donc avec l'autre côté le verso. Les petites ampoules, ça j'adore. Les petites ampoules comme ça. Les petits carreaux piscine party. Là, ça j'adore aussi. Alors j'adore, moi c'est la tête du chat. La tête du chat me fait beaucoup rire. Donc il fait un peu la tête, mais j'adore. Voilà, donc le petit chat, le petit chien avec sa couronne. On a le petit oiseau aussi qui porte la lettre de Noël, je pense. Les petits motifs de Noël derrière. Là, on a des petites chaussettes avec des petits animaux dedans. Les petits bas de Noël. Un autre motif avec des petites rayures. Des petites étoiles jaunes sur fond vert. Avec d'autres bas de Noël. Donc là, vous pouvez les découper directement avec les poinçons, hein, les petites chaussettes. Il y a 3 tailles différentes, donc 3 tailles de poinçons différents dans le set de poinçons. Et le dernier, donc encore un petit chat et un petit chien, le petit bocal aussi avec le poisson. J'espère que vous voyez bien avec la caméra. Et la petite rayure dans les tons verts. Voilà. Donc voilà pour cette collection que j'adore. Avec ces petits animaux. Alors personne n'a de chien et de chat. C'est pas vrai, je vous crois pas. Dites-moi. Moi je vous ai dit, j'ai un Terre-Neuve et un chat blanc. Alors le chat sa race, ça s'appelle c'est un ragdoll. Voilà, voilà. Et c'est un petit fripon. Il court partout. Donc voilà pour la collection bas de Noël. Donc comme ça vous avez pu voir les textes, tous les tampons qu'on peut tamponner, les poinçons, on peut faire toutes ces découpes avec. Les petits pois mat autocollants coordonnés avec la feutrine, les 4 couleurs, donc le vert olive, le cerise carmin, le beau bourdon et du blanc pour la feutrine, et les papiers coordonnés et imprimés. Voilà, voilà.
Allez, c'est parti. On passe à la création du jour. Alors, je m'organise. Où est-ce que j'ai mis mes petites feuilles? Ah ben, elles sont juste là, sous mon nez. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire... Je vous ai montré ces petites cartes-là tout à l'heure. Et aujourd'hui... Ah, quand même, il y en a qui ont des animaux. Alors, Sandra nous dit, moi j'ai un chat blanc avec sa queue noire, ok. Et 4 poules et un coq. Super. Ah, c'est vrai que j'ai oublié les poules, moi aussi j'ai 4 poules. Et Sylvie nous dit un chat. Eh oui, les chats, j'adore les chats. Bon, moi, le mien, il vient souvent se coucher sur mon bureau, donc c'est pas pratique des fois, mais... Donc, on va réaliser cette carte-là, donc dans un esprit un peu plus Noël, hein, un peu plus fête, puisqu'on va bientôt y arriver, hein, tout doucement. Donc, voilà. Donc, je vais pousser celle-ci. Hop. Et on va déjà préparer la base de notre carte. Donc, la base blanche de notre carte. Donc je prends une feuille A4 cartonnée, donc le papier blanc simple de Stampin' Up. Et je vais couper ma feuille puisque je veux que mon ouverture soit dans ce sens-là. D'accord, donc je vais couper comme ceci pour avoir la moitié de la feuille A4. Donc 21 divisé par 2, donc je coupe à 10 et demi. Est-ce que ça va pour vous ? Et ensuite, je vais rainurer mon papier à 14,8 pour avoir la moitié de ma carte et pouvoir la plier en deux. Ah, super! Est-ce que vous avez pensé à inviter, à partager la vidéo, à inviter vos amis? Parce que vraiment, comme je vous le disais, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est ce qui m'aide à développer ma petite activité, ma petite entreprise. Donc mon but c'est de vous partager ma passion pour les loisirs créatifs et puis de vous conseiller dans le matériel si vous avez besoin. Donc vraiment n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, je suis presque à 1000 abonnés. Je ne sais pas si je vais pas faire d'ailleurs un petit cadeau pour remercier la 1000e abonnée d'ailleurs. Ce serait une bonne idée ça. Donc on a notre base de cartes, voilà. Et on va prendre un papier imprimé. Donc ce papier, je l'ai déjà préparé. Il est là. Donc c'est le papier, alors c'est le recto, enfin le verso de ce papier-là en fait. Voilà, que l'on va venir placer sur le devant de notre carte après. On va d'abord venir faire des petites découpes dedans. Donc pour cela, je vais utiliser les poinçons en évidence. Donc ce sont deux gros poinçons en fait. Il n'y en a que deux dans ce set de poinçons. Mais vous allez voir... On va se servir des deux d'ailleurs. Ce sont deux gros poinçons que j'adore en fait parce qu'ils vous permettent à la fois de faire des... Je vais y arriver, bon, tant pis, je mets ça de côté. Ils vous permettent à la fois de faire des découpes en fait. Je vous montre ça comme ça. De faire des ouvertures, pardon. Ils vous permettent à la fois de faire des ouvertures dans vos cartes, mais également de récupérer les chutes en fait de vos découpes pour comment dirais-je, pour en faire des étiquettes ou décorer vos cartes avec les chutes en fait. J'étais en train de regarder si on voyait mieux sans la lumière, mais non, je pense pas. Donc voilà, donc on va utiliser ces poinçons, ce sont les poinçons en évidence de Stampin' Up. On va d'abord commencer avec celui-ci et on se servira de ça pour faire notre petite étiquette à la fin, d'accord? Et juste pour vous montrer, en fait, celui-ci, eh bien, je m'en suis servi pour faire la trame, les petites ouvertures de cette carte-là. Ok? N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout. Alors, je vais prendre la machine de découpe. Hop, et on va venir découper notre papier imprimé. Alors, est-ce que vous aviez de votre côté déjà flashé sur cette collection petit bas de Noël? Alors, hop,
Je vais la mettre légèrement, mettre le poinçon légèrement un peu plus vers le bas pour laisser la place quand même pour mon étiquette. Est-ce que c'est une collection que vous aviez repérée déjà, pour celles qui ont le mini catalogue? Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas le catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, je me ferai un plaisir de vous envoyer le mini catalogue. Il est encore temps de le recevoir si vous le souhaitez. Les fêtes ne sont pas encore là non plus, on a encore le temps. Pas de panique. Oups, je fais tout tomber aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Donc on a notre ouverture, nos petites ouvertures de créer. Et je vais récupérer, voilà, vous voyez toutes les petites chutes, ça vous permet de faire des décorations, des fonds de cartes. Vous pouvez jouer aussi sur les recto verso. Alors là, sur ce papier-là, c'est un peu moins intéressant. Mais quand vous avez des petites ampoules, par exemple, des choses comme ça, ça vous permet vous ne jetez pas, en fait. Vous récupérez vos chutes, on les met de côté et on les réutilise pour une autre carte. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir coller notre papier là qu'on a préparé sur notre base blanche. Donc là, je vais volontairement, je veux qu'il y ait un effet de relief, en fait, d'ouverture de relief. Donc je ne vais pas venir coller mon papier imprimé avec de la colle liquide. Je vais mettre des carrés mousse 3D derrière mon papier imprimé pour avoir un effet de relief, de la profondeur en fait, donner de la profondeur à la carte. Donc mes petits carrés mousse, mes dimensionals. Et là, je vais mettre alors, attendez, que je ne me trompe pas de sens. C'est comme ça, déjà, dans ce sens-là, pour la petite étiquette vers le haut. Et je vais en mettre un petit peu plus que la normale pour vraiment avoir cet effet de relief un peu partout. Je ne vais pas faire juste les 4 coins de mon papier. Je vais en mettre volontairement un peu plus. Est-ce que ça va pour vous ? Dites-moi. Alors, il n'y a que Sylvie et Sandra qui ont un chat. Personne n'a de chien. Je sais pas, moi, un petit perroquet, un hamster, un lapin. Voilà, allez, un petit dernier ici. Voilà, c'est vraiment pour avoir vraiment le relief. Ah, j'ai des écureuils dans le jardin aussi en ce moment, on les voit bien. C'est sympa. Les poules, effectivement. Hop. Donc j'enlève la petite pellicule. Voilà. Et du coup, je vais retourner mon papier et le positionner. Voilà, comme ça en fait le relief il est bien maintenu partout au niveau de mon papier, d'accord? Ensuite, on va s'occuper de nos petits animaux. Alors, nos petites boules de poils. Vous trouvez pas qu'ils ont une tête trop mignonne? Bonjour Fabienne. Alors, des poissons, des tortues et un chat. Waouh, super. Et le chat ne court pas après les tortues ou... Enfin, il n'embête pas les poissons, la tortue, non? Ça va? Ça se passe bien? Alors, je prends mes petits blocs acryliques. Hop. Et on va venir tamponner notre chien, notre chat. Alors, du papier blanc. Tac. Je pense que je devrais avoir assez de papier. Et mon encre. Bonjour Daniel. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Je vais prendre l'encreur Memento, le noir Memento, parce que je vais coloriser mes petits animaux avec les feutres à alcool. D'accord? Donc pour ne pas que ça fuse, pour pas que l'encre, que les feutres à alcool, pardon, ne bavent, pour pas que ça fuse, on utilise l'encre Memento. Alors, hop.
Je nettoie mon petit tampon. Je vais prendre le petit chien maintenant. Alors ce que j'ai l'habitude de faire moi en général, c'est que je me prends au moins la moitié d'une feuille A4 et j'en tamponne une dizaine, une dizaine de chaque. Comme ça j'en ai d'avance. Quand on en fait plein, c'est plus rapide que de ressortir à chaque fois les petits éléments. Voilà. On n'a rien d'autre à tamponner pour l'instant, donc ça c'est bon. Tac. Voilà, on va coloriser nos petites boules de poils rapidement. Alors le petit chat, je vais lui faire un petit peu son petit museau, là il est un petit peu les oreilles avec le feutre à alcool ivoire qui est un petit peu, j'aime bien, j'ai trouvé ça sympa. Donc après bon, chacune colorie en fonction de ses goûts, hein. Mais j'aimais bien lui donner ce petit côté un petit peu rosé au niveau du museau et des oreilles. Donc pour celles qui nous rejoignent, n'oubliez pas, je voulais rappeler en... Alors je prends le brune dune claire pour le reste. Le samedi 2 octobre, je vous propose un atelier créatif en ligne sur Zoom à l'occasion de la journée mondiale de la carterie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous allez sur mon événement journée mondiale de la carterie, c'est le samedi 2 octobre de 14h30 à 17h30 et on pourra se retrouver pour créer ensemble, papoter, partager vraiment un moment créatif, faire connaissance surtout puisque du coup on aura l'occasion pour le coup de vraiment pouvoir se parler en vrai quoi en fait. C'est pas comme un live où je regarde un petit peu vos commentaires, tout ça, mais c'est pas pareil, ça fait pas le même effet. C'est pas le même principe. Donc du coup, il faut vous inscrire sur le formulaire en ligne. C'est obligatoire pour que je puisse ensuite vous renvoyer le lien pour vous connecter via Zoom le jour J. Et commandez surtout au plus vite votre kit créatif puisque sinon vous n'aurez pas votre kit à temps et vous ne pourrez pas participer aux créations en fait, puisque l'idée c'est que chacune ait son kit et puisse créer, donc vous choisissez celui que vous voulez en fait, c'est ça l'idée, c'est ça qui est chouette. Et surtout on attend le jour J pour ouvrir son kit. Alors je vais passer au chien, donc je vais utiliser le brune dune clair et le brune dune foncé. Donc là je suis sur le clair. Et alors enfin, n'oubliez pas que là, jusqu'au 30 septembre, comme je vous l'ai dit, le Celebration se termine le 30 septembre. Donc n'hésitez pas, c'est le moment pour choisir pour bénéficier des 60 €, enfin des produits gratuits à partir de 60 €, donc en cadeau. Mais également, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Stampin' Up, me rejoindre, ce serait avec plaisir, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'activité, ne serait-ce que pour vous renseigner, si vous avez des interrogations, des doutes. Il y en a beaucoup qui n'osent pas forcément se lancer. Donc, dommage Sandra, ça aurait été avec plaisir. Je bosse samedi. Non, je me suis trompée, je ne bosse pas. Ah ben, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. Donc, allez bien sur le post où j'ai mis l'événement. Ou alors, au pire, vous me recontactez en message privé si vous voulez. Je vous renvoie le lien pour vous inscrire. Et donc, je disais, donc du coup, si vous voulez vous lancer dans l'aventure, rejoindre mon équipe, ce sera avec plaisir.
comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment une activité plaisir. Vous pouvez faire ça juste pour vous, pour bénéficier des 20% de remise sur les produits Stampin' Up. Et surtout, eh bien, rejoindre une équipe de créatives passionnées, une équipe super. C'est vraiment une belle expérience. Moi, je suis super contente depuis que j'ai mon équipe de 5 filleules. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager, créer, vous amuser avec les produits Stampin' Up pour votre plaisir, ou si vous avez aussi envie de faire des ateliers. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a aucune obligation de faire des lives ou d'avoir un site, un blog internet. Pas de pression, c'est avant tout pour le plaisir. Voilà, donc là je fais un petit peu d'ombre au niveau des joues pour donner un petit peu de... Voilà pour nos 3 petites... Ah, merci Lydia. Alors oui, Lydia fait partie de ma super équipe. On est une super équipe. Voilà, donc Lydia... donc je suis très fière. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On s'amuse bien. Voilà, donc on va découper nos petits animaux avec les poinçons que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc les poinçons bas de Noël. Alors, le petit chat, le petit chien et le petit hamster. Voilà. Je vais poser ça là. Hop. Et on est parti pour la découpe. Alors, on va utiliser un petit peu de masking tape pour maintenir tout ça en place. Tu vas rougir, Lydia? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Lydia s'est mise à faire des ateliers, elle, du côté de chez elle, en Haute-Savoie, et ça marche très bien. Elle s'éclate. Enfin, je dis ça à sa place, mais je pense pas qu'elle me contredise. Alors, je positionne mes petits poinçons. On va mettre un petit bout de masking tape pour maintenir en place. Ah, bien sûr, c'est moi qui fais tout bouger. Je peux pas mettre ma tête trop au-dessus, sinon vous allez voir ma tête. Hop. Non, tu ne me contredis pas. Ok. Eh bien oui, on s'amuse bien. C'est surtout une belle expérience. On fait de belles rencontres surtout. C'est surtout ça que je retiens. C'est un vrai plaisir de scraper. On s'amuse en même temps, de partager notre passion, d'apprendre des choses, des techniques, faire des projets à des personnes qui sont débutantes ou pas. Ah, je me trompe de sens pour le poinçon, ce sera mieux dans ce sens-là. Et une belle, voilà, on fait de très belles rencontres. C'est une belle expérience humaine, très riche humainement. On apprend plein de choses. On est parti. Hop, on tourne la manivelle. Et donc, ah oui, du coup, j'ai pas fini. Je vous parlais de ça, de rejoindre mon équipe, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Je suis concentrée sur ce que je fais en même temps. Donc, je vous disais que Celebration se termine le 30 septembre et que justement, jusqu'au 30 septembre, avec Celebration, vous avez la possibilité de gagner des cadeaux en plus en vous lançant dans l'aventure, en rejoignant mon équipe. C'est-à-dire que vous avez un kit de fourniture de lancement que vous devez obligatoirement commander pour vous lancer dans l'aventure, pour devenir démonstratrice Stampin' Up. Donc déjà, ce kit, il est à 129 € et vous choisissez 175 € de produits. Et oui, vous avez bien entendu, 175 € de produits, vous ne payez que 129 €. Et en plus, jusqu'au 30 septembre, eh bien, vous avez à choisir dans le mini catalogue automne-hiver. Vous pouvez choisir parmi une sélection de produits du mini catalogue, un set de tampons avec son lot de poinçons ou un set de tampons avec sa perforatrice. Donc ça vaut vraiment le coup. Même si c'est juste pour votre plaisir, pour bénéficier des remises, avoir accès aux produits en avant-première, tout ça, c'est super. Alors, on va coller nos petites bêtes avec les petits carrés mousse 3D.
Attendez, je vais peut-être un peu vite. Alors, est-ce que vous avez envie que l'on mette... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais rapprocher. Hop, ici, je me suis servi en fait des poinçons en évidence qu'on a utilisés tout à l'heure pour faire, pour avoir des petites chutes rondes comme ça, mais dans le petit papier avec les ampoules, pour faire un rappel aussi en bas de la carte. Est-ce que vous souhaitez qu'on rajoute ça? Ça donne une petite touche un peu plus festive. Est-ce qu'on fait ça avant de coller nos petits... Dites-moi. Très sympa? Ça veut dire oui? Ça veut dire qu'on rajoute des petits ronds avec nos petites ampoules? Alors, où est-ce que j'ai mis la petite chute de papier? Là. Oui, ok, super, on est parti. Alors, oups, je refais de la place. Hop. Donc, j'avais découpé déjà un petit morceau de papier dans ce papier imprimé avec les petites ampoules. Je reprends mes poinçons en évidence. Et là, je vais récupérer du coup les chutes. Les découpes en fait. Je trouve que ça donne un petit côté plus festif, un petit peu plus gai au fond, au papier rouge en fait. Donc on est d'accord. On a les mêmes... Hop, alors attendez. Je prends ça, je fais de la place. Hop. Je vois des petits cœurs. C'est que ça vous plaît. Ces poinçons sont super. Je les adore. Donc ça c'est pareil, on peut le récupérer pour un fond de carte, enfin pour une autre découpe. Bon là je ne l'ai pas coupé aux bonnes dimensions de carte, mais voilà. Et du coup, vous voyez comme c'est sympa? À la fois on s'en sert pour un fond de carte, à la fois on peut faire une carte, des petites découpes ou des étiquettes aussi. Faire des étiquettes pour tamponner vos petits messages dessus. Et moi ce qui m'intéresse c'est les 3 petits. Donc ça je garde, je mets de côté pour une autre carte. Et on va coller, donc je vais les coller là avec la colle liquide de façon à garder le contraste, le relief, enfin la profondeur du papier. Allez, on est parti. Il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Hop, donc je les mets dans le fond. Alors, est-ce que vous saviez qu'en étant démonstratrice, on n'était pas obligé de faire des ateliers? Est-ce que vous saviez qu'on peut juste être démonstratrice pour s'équiper, pour se faire plaisir en matériel et avoir des remises sur les produits? Est-ce que vous le saviez? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de démonstratrices à faire des lives, mais la plupart ne font pas de live, n'ont pas de site internet, de blog. La plupart c'est juste pour leur plaisir, pour s'équiper, avoir accès au catalogue et aux produits en avant-première. Donc, est-ce que vous saviez tout ça? Des fois, on se dit ah bah non, je ferai jamais d'atelier, ou j'en suis pas capable, mais au final, on n'est pas obligé. Alors, j'ai mis un petit carré mousse sur mon petit chien, là. Il a une bonne bouille, ce chien. Alors, je les remets pareil parce que je trouvais que c'était sympa, hein, la façon dont je les avais mis. Donc, que j'aime bien le fait de pouvoir mettre des petits éléments de déco dans le blanc qui est dans le vide, dans le blanc qui reste. Hop. Voilà. On va s'occuper maintenant. Allez, on va faire la feutrine. Ça vous tente? Ça marche, Lydia. Bonne journée. À bientôt. Donc la petite feutrine, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour celles qui n'étaient pas là au tout début, je vous remontre ça 30 secondes. Donc toutes les découpes que vous avez là, les poinçons, vous servent aussi, donc ce sont ces petites découpes là par exemple, vous pouvez vous en servir pour découper dans la feutrine, donc dans les planches
dans les feuilles de feutrine qui sont proposées, qui sont coordonnées à cette collection. Et vous voyez toutes les petites formes là que je me suis amusée à découper pour vous montrer ce qu'on peut faire. Eh bien, on va faire pareil. Donc peut-être que vous ne saviez pas que l'on peut utiliser la feutrine pour... Alors, quelle couleur on met, tiens? Là, j'avais mis du rouge. Est-ce qu'on reste sur du rouge ou est-ce qu'on prend une autre couleur? Dites-moi. Je vais préparer mon ciseau à tissu en attendant. Quelle couleur vous voulez pour la feutrine? Est-ce qu'on part sur le rouge, le jaune, le vert? Dites-moi, dites-moi. Pendant ce temps-là, je sors les petits poinçons qui vont nous permettre de faire les petites découpes. Et donc, je vous rappelle que aussi, vous avez, si vous découpez avec vos poinçons les petites chaussettes, les petits bas de Noël, vous pouvez faire ces découpes-là qui vous permettent de personnaliser vos petites chaussettes. C'est rigolo, hein? Alors, j'ai un rouge. Alors, je continue à sortir mes petits poinçons, le petit nœud. Alors, un rouge, c'est tout? Personne d'autre? On va prendre celui-ci. Hop, le petit bonnet. Et la petite étoile qui est là. Hop, voilà. On reste sur le rouge, alors il n'y a que Sylvie qui m'a répondu. Allez, on est parti sur le rouge. Alors c'est vrai que c'est coordonné à la carte. Peut-être que c'est pour ça que vous... Hop, je coupe un petit bout. J'ai pas besoin de grand chose. Donc là, surtout, ne coupez pas avec vos ciseaux Stampin' Up si vous avez... Ah ben super, un deuxième rouge. Ça tombe bien. Ne coupez pas avec vos ciseaux Stampin' Up, hein, surtout. Hein. D'accord? Ne coupez pas avec des ciseaux à papier, en fait. Hein, coupez bien avec un ciseau spécial pour le tissu. Ou tout matériau, peu importe. Mais pas avec les ciseaux Stampin' Up, pitié. Pas avec les ciseaux à papier. Alors, je reprends ma machine. Un troisième rouge, bah super. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un décalage aussi dans les commentaires. À vert, ah ben dommage. Trop tard pour le vert. Trop tard. Alors, hop, je suis toujours... Je ne fais pas dans le cadre là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, si. N'hésitez pas à me dire si je sors du cadre, si vous ne voyez plus. Hop. Allez. Là, il n'y a pas besoin de mettre de petits masking tape puisque ce sont juste des découpes. Il n'y a rien qui... Et puis avec la feutrine, ça ne bouge pas. Hop. Alors, j'enlève ça déjà. Ensuite, on enlève. Alors, c'est une feutrine qui est très fine en fait. Alors, même avec de la feutrine épaisse, ça marche. Hein. Mais c'est une feutrine qui est très fine, qui peut se déchirer un petit peu si vraiment vous y allez comme un... Voilà, donc je vais juste la défaire. Parce qu'en fait, comme ça vient comme c'est pris en sandwich, je la défais juste délicatement. Voilà. Hop. Je vais enlever les petites chutes à l'intérieur. Est-ce que vous saviez du coup pour la feutrine que vous pouviez la découper, la passer dans la machine? Vous auriez osé ou pas? Parce que vous êtes peut-être dit, vous êtes peut-être posé la question, tiens, de la feutrine dans le catalogue. Eh bien oui, ça passe dans la machine. Et du coup, ça ajoute un petit peu de texture, un peu d'originalité aussi, de fantaisie à votre carte, à votre projet. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Et puis c'est vraiment fin. Hein. C'est... Attendez, je vais vous montrer sur le papier blanc. Ce sera peut-être mieux. Regardez comme c'est fin.
Les découpes sont vraiment jolies, hein. Alors, hop, on va coller ça. Alors, oui, on va pas coller le petit ruban pour l'instant, ni la petite branche, là. On va mettre la petite étoile. Alors là, je vais me servir des petits glue dots, les petits points de colle, là. Alors, hop. Je vais venir l'appliquer directement sur le petit point de colle. Je fais attention de bien prendre le point de colle avec pour pas déchirer la feutrine. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez fragile. Voilà. Je refais tout pareil là aujourd'hui. Il y a des fois où je change un petit peu. Mais alors le petit bonnet, on va le mettre avec un petit carré mousse pour qu'il soit en 3D aussi. Hop. Il n'y a pas trop de coupures. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller, non? J'ai cru en voir un petit peu au début, mais ça a l'air de se maintenir. Vivement la fibre le 1er octobre. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, pour celles qui n'étaient pas là au début, je ne fais pas de live le vendredi prochain, le 1er octobre, puisque j'ai un technicien qui vient normalement, je croise les doigts, installer la fibre. Ça fait des mois que je l'attends. J'en rêve. Déjà pour que l'image, pour que la qualité soit mieux et qu'il n'y ait plus de coupures. Voilà, on va faire notre petite étiquette là et après on pourra coller nos deux petits morceaux, là, enfin, nos deux petites découpes ici. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la petite étiquette, je l'ai faite dans... Je me suis servi des poinçons en évidence toujours, mais ceux qui ont la forme rectangulaire. Donc... attendez, je vais vous montrer, comme ça va vous montrer en même temps. Voilà. Ce qui est génial, c'est que du coup, ça vous fait des étiquettes en une fois, vous avez plusieurs étiquettes. Pareil pour les ronds. Donc ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est pour ça que j'avais du mal. J'avais mis ma plaque sur le dessus qui était vraiment décalée par rapport à l'autre. Du coup, j'avais du mal à... C'était plus dur. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, hop, c'est magique. On a nos 3 étiquettes. Alors, ce que vous allez pouvoir constater, c'est que du coup, autour de vos rectangles, vous avez la petite surpiqûre qui est très jolie, du coup, pour vos cartes. Mais également, à l'intérieur de vos rectangles, vous avez cette petite surpiqûre également. Cette finition là, c'est pareil pour les cercles. Et du coup, on va se servir de cette étiquette là pour notre petit message ici. Passer des fêtes en bonne compagnie. Alors, je vais prendre donc le rouge cerise carmin qui est en fait coordonné au papier imprimé. Comme je vous l'ai dit, tout est coordonné chez Stampin' Up. Un bloc acrylique, le set de tampons petit bas bien garni que je reprends, donc mon petit tampon est là. Hop, je crois que c'est celui-ci, oui. Moi j'ai pris un grand bloc, j'aurais peut-être pu prendre un plus petit. Hop. Voilà. On va tamponner du coup dans cette couleur pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Alors surtout quand vous utilisez de la couleur, les tons rouges par exemple sur vos tampons, nettoyez-les tout de suite. Alors par contre ça reste forcément marqué. Ça vous ne pourrez pas l'empêcher, c'est normal. Mais nettoyez-les quand même tout de suite. Plus vous allez attendre, plus ils vont rester colorés. Hein. Mais la couleur rosée qui reste sur votre tampon est normale dès l'instant que vous utilisez des rouges, des choses comme ça.
D'accord. C'est pas que vous l'avez abîmé, c'est vraiment... c'est comme ça. Hop. Voilà. Donc pareil, on va superposer, enfin on va coller avec des petits carrés mousse. Oui, j'étais en train de penser juste à un truc, mais non, c'est bon. Où est-ce que je les ai mis? Là. Donc vous voyez, c'est une petite carte qui est vraiment toute simple à faire, mais qui fait son effet, puis qui rigolote. Et puis vraiment, ces petits animaux, on peut les utiliser, comme je vous le disais, dans bien d'autres occasions que les fêtes. Alors ensuite, on va mettre le petit nœud et la petite branche là, avec les petits points de colle. Enfin, ils sont là. Donc là, c'est pareil, j'appuie bien sur mon petit point de colle. Et je vais le prendre délicatement pour pas déchirer. C'est vraiment, celui-ci, c'est le plus fragile. Il faut vraiment faire tout doucement. Je l'ai pris avec la pointe de l'outil touche à tout en fait. Voilà. Et on va faire pareil avec la petite branche. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui manque? La petite touche finale, c'est quoi? La touche finale dont je ne peux pas me passer, je ne peux pas m'empêcher. À votre avis, quelle est la petite touche finale? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre quoi? Ah, c'est collé sur mon doigt. Voilà. La petite touche finale. Allez, les petits pois. Les petits pois. Hop. Et comme ils sont rigolos, en plus les couleurs sont vraiment sympas, j'aime beaucoup. Il y a différentes tailles, c'est ça qui est chouette aussi, je trouve. Donc, comme il y a toutes les couleurs dans les ampoules, eh bien on peut se permettre de mettre un petit peu toutes les couleurs. Voilà, et un petit dernier. Allez, ici. On s'arrête. Voilà. Et puis après, alors je vais peut-être pas le faire là, mais après, du coup, vous n'hésitez pas à reprendre effectivement la petite chute de votre découpe pour la coller avec un petit rappel des petites ampoules en bas de votre carte. Et voilà. Les petits strass, et oui, c'est ça, Sandra. Oui, il y a un petit décalage dans l'image, dans le retour que j'ai, donc du coup, voilà, voilà. Est-ce que vous avez aimé cette carte, ce projet? Hein, dites-moi. Donc vous voyez cette collection comme elle est vraiment sympa, on peut faire plein de choses. Voilà, voilà. Ben écoutez, on va se quitter. Hein, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous rappelle donc du coup que il n'y aura pas de live exceptionnellement vendredi prochain pour cause d'installation de fibres. On croise les doigts. Surveillez bien ma page aussi dans les jours qui vont venir puisque je vais vous mettre le programme des ateliers en live pour le mois d'octobre. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire à la journée mondiale de la carterie avec moi en ligne le samedi 2 octobre, et bien soit vous allez directement sur l'événement sur ma page pour remplir le formulaire et commander votre kit très très vite, soit vous m'envoyez un petit message en privé et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis pensez à la fin de Celebration avant le 30 septembre. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure avec les cadeaux en plus avant le 30 septembre, n'hésitez pas. Voilà, je suis là.
Eh ben, écoutez, bonne journée à vous. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis bah, scrappez surtout. Amusez-vous chez vous. Voilà. À très bientôt. Bonne journée.